Donc là, on est bon. Et ensuite, je vais mettre partager. Si je vais partager ça, tu vas me dire. Gérer le stress et l'épuisement avec discernement. Et là, quand je tourne, Est-ce tu que vois. oui, c'est bon, ouais, je vois. Ah, génial, super, impec, nickel. Donc, l'idée, eh ben, on va se faire en effet le live comme ça. C'est cool. Et donc, l'idée, c'est vraiment, quand je l'ai conçu, de me dire cette idée de discernement, puisque c'est le thème donc, du mois chez Up. À la base, je me suis dit, ben, des fois, on a des douleurs qui sont extrêmes et on focalise dessus. Et il y en a d'autres, en fait, qu'on réussit à faire passer. Et je me suis dit, bah, je vais explorer ça parce que pour moi, en effet, c'est une des causes de l'épuisement. Et en travaillant dessus, je me suis dit, bah, j'avais identifié deux processus, j'en ai identifié un troisième. Donc l'idée, c'est de pouvoir en effet échanger, décortiquer les différents processus, puis en fait surtout échanger et se dire, bah voilà, tu as besoin qu'on réfléchisse sur un élément que tu vis ou que tu as entendu en fait, ou que tu vis aussi même professionnellement, et on le décortique. Ok? Et quand c'est pas clair, t'hésites pas en effet à m'arrêter. J'ai essayé de faire simple. Tu me connais, Marie. Attaché à la simplicité. Sauf que ta simplicité et ma simplicité ne sont pas toujours les mêmes. Excellent. Donc, ah, hop là. En effet, l'idée, c'est de voir comment gérer le stress et l'épuisement avec discernement. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'en effet, il t'est déjà arrivé d'avoir une douleur persistante et de te demander pourquoi ça t'arrive encore? Donc, en fait, elle est persistante et elle est chronique. Ou bien alors, de te dire bah, que faire pour que ça s'arrête. Je suis pas trop la bonne candidate pour ça parce que j'ai pas j'ai pas trop de douleur moi. J'ai un peu mal au dos, j'ai un peu mal à l'épaule, j'ai une douleur à l'épaule, oui, j'ai une douleur à l'épaule. Épaule droite. Ah, ouais. J'ai une douleur à l'épaule, derrière l'épaule. Je sais pas. Et d'ailleurs, j'arrive pas trop à l'identifier. D'ailleurs, je me suis dit que quand tu allais venir là le 17, il fallait que tu regardes mon épaule. Parfait. Et donc, épaule droite, épaule gauche? Droite, derrière, c'est plutôt derrière. Ok. Enfin, ouais, plutôt derrière l'épaule droite. Ok. Et celle-là, elle revient en fait. Oui, je la sens quand je fais du sport, je la sens quand oui, elle est là. Je sais pas trop comment je sais pas comment elle est arrivée, je sais pas pourquoi elle est là. D'accord, ok. Et tu sais, et t'arrives pas à la faire partir forcément. J'ai une autre douleur, mais que j'ai que quand je cours. Ouais. Depuis 12 ans maintenant, ce qui m'empêche de courir d'ailleurs maintenant. J'ai une douleur dans la fesse et dans le genou. Et j'arrive pas à l'enrayer. Et droite aussi? Pas droite. Ok. Et Les orteils, c'est à droite. c'est à droite aussi. Ok. Oui. Donc, eh ben, ça sera intéressant. On pourra s'arrêter dessus tout à l'heure. Carrément. Donc, en effet, l'idée du live là, c'est de montrer que déjà, on a le pouvoir de choisir ce qu'on fait de la douleur. Soit j'ai le choix de l'intensifier, soit j'ai le choix, en effet, de pouvoir l'amenuiser, l'amoindrir. Pour ça, on va visiter trois concepts. Le concept de somatisation, l'obsession et l'évolution. Et on va voir qu'il y a des choses qui sont subtiles mais qui changent. Comment ces concepts ils s'inscrivent dans une boucle qu'on appelle la boucle de la réalité. Et c'est là où on va voir le rôle du cerveau et des émotions. Et comment se sortir de cette boucle infernale qui nous amène une douleur récurrente et en effet l'inscrire dans le cycle du changement. Et après, si ça te dit, on reviendra en effet sur ben, le côté droit. Donc,
Qui je suis? Donc, Natacha, je suis neurothérapeute spécialisée dans l'épuisement émotionnel et la gestion du stress. En fait, il faut savoir que il y a 12 ans, moi, j'ai fait une thrombophlébite cérébrale, donc je pense que j'ai vécu cet épuisement sans être consciente que c'en était un. Et c'était en période de préparation d'un concours, et donc, en effet, je pense que j'étais au cœur de la non-gestion du stress. Donc, voilà, je l'ai vécu de point fait et après, ça m'a ouvert la porte vers énormément de recherches. Et du coup, je me suis engagée vers également cette partie d'enlever le stress et l'épuisement et du coaching en préparation mentale intégrée. C'est-à-dire, je m'entraîne au quotidien. Ma passion à moi, c'est faire en sorte de transformer les turbulences de la vie en opportunités d'évolution. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui coince, je me dis chouette, en fait, parce que c'est le moyen d'évoluer. Et l'idée, c'est toujours d'être en paix avec soi, de trouver une vie qui est harmonieuse et surtout sans douleur et que ce soit durable. Ma quête, c'est ça. Elle est simple. Mon parcours, après un parcours académique, universitaire jusqu'en thèse, j'ai donc vécu en effet une expérience un peu chaotique avec une surchauffe vraiment de l'activité du cerveau. Et ce que j'ai découvert, c'était que finalement, j'ai passé toute une période de ma vie jusqu'à 35 ans à me priver du carburant qui est le plus puissant, à savoir mes émotions. Et donc, du coup, en luttant contre, je m'épuisais. Et du coup, j'ai ouvert cette porte. Le cerveau a été mon super copain, puisqu'en effet, il s'est mis en pause et m'a permis d'explorer, du coup, un parcours aussi en intelligence émotionnelle entre le corps et le mental. Et c'est ce avec quoi j'accompagne les personnes. Donc, avant de se lancer, petite précision sémantique. Alors, il y a une chose que j'aime bien dans ces précisions sémantiques. Je m'appuie sur le langage des oiseaux. Ce langage des oiseaux. Donc, somatiser, soma, c'est le corps. En fait, c'est mettre dans le corps ce que l'esprit ne parvient pas à exprimer. Ça veut dire que le corps, il devient un espace d'expression silencieuse du cerveau. Et c'est différent. Et c'est là où, en préparant ce live, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça le problème. C'est pas tant somatiser, c'est faire en sorte de focaliser dessus, donc en fait d'être dans l'obsession de la douleur qui est dans le corps. Et finalement, obséder, c'est être assiégé, encerclé. Donc en fait, c'est quelque chose qui enferme l'esprit dans une répétition mentale qui crée un cercle vicieux où la douleur devient finalement le centre de toutes les attentions. Donc en fait, c'est pas tant la somatisation, ou la somatisation, je dirais, est une première étape avant d'arriver à une douleur chronique qui n'est que le résultat finalement de l'obsession puisqu'on est dans une répétition mentale. Et ces deux éléments-là, finalement, il y a une troisième qui va arriver qui est l'évolution. Et évoluer, finalement, c'est sortir de la voie. Donc, c'est sortir de la répétition et du chemin répétitif. Et selon cette sémantique, c'est finalement accueillir la douleur comme une lumière qui éclaire un message caché, un certain cadeau caché. Donc, la question, c'est quand tu vis une douleur, est-ce que tu te sens enfermée, résignée ou curieuse? Ce qui voudrait dire, Moi, je serais plutôt curieuse. Je vais me dire, tiens, pourquoi pas. ouais, Ça me ok, parle pas parce que j'ai la chance pour jusqu'à présent de pas vivre des douleurs trop intenses. Je me dis que si ouais. c'était très intense, ça m'enfermerait. Résignée, ça m'est jamais arrivé jusqu'à présent.
Quand j'avais de très gros maux de tête à l'époque où je fumais, oui, ça pouvait m'enfermer parce que quand c'est trop fort, ça enferme. Mais là, pour le moment, c'est pas le cas. Donc, je serais plutôt curieuse. Ça me questionne. Top. Et quand tu ressens une douleur, tu te dis que ton corps te bloque, que ton corps te guide, ou tu te dis autre chose. Plutôt tendance à dire qu'il me bloque parce que ça m'empêche de faire des choses que j'ai envie de faire à l'instant. Alors, c'est vrai que la question, ça serait mon corps me guide, mais j'en suis pas là encore. Ok. Ok. Donc, en fait, on va aller explorer justement cette boucle de la réalité dans les trois processus. Parce qu'en effet, la douleur, le stress, l'épuisement, ils suivent tous cette même boucle de la réalité. Ça, c'est un outil qu'on peut utiliser à souhait et qui finalement nous amène une grille de lecture qui est assez intéressante, à la fois du point de vue du corps et en effet du mental. Et finalement, selon la manière dont on va rentrer dans cette boucle, ben, soit on reste prisonnier de nos douleurs, soit on évolue. Donc, en effet, j'ai la possibilité d'agir sur mes douleurs. Alors, cette boucle de la réalité, à quoi elle ressemble? Déjà, en fait, on a d'un côté le mental, de l'autre le corps. Donc, en effet, le cerveau, mais qui est bien relié au corps, hein, par le coup, et tout ce qu'il y a. Donc, on pourrait dire que, en tout cas, c'est une entité. Et on rentre dans cette boucle de la réalité, finalement, par des croyances. Donc en fait, des croyances, c'est une vérité qui nous semble vraie. Et ces croyances, on a pu les construire au cours finalement de notre éducation, au cours de nos expériences. On arrive à dire, ben oui, mais en même temps, en fait, j'ai toujours fait ça. Ou j'ai toujours eu ça. Ou quand je fais ça, j'ai toujours. Ça fait partie des croyances. On acte comme une vérité. Ces croyances, elles amènent en fait des pensées. Les pensées, c'est des choses que je vais me dire au quotidien, mais pour nous, les pensées, c'est également des émotions. Donc en fait, c'est un film qui naît dans le cerveau et qu'on suit en fonction de la direction où on veut aller. Il faut quand même se dire qu'on produit 62 000 pensées par jour. Donc des films, on a la possibilité d'être des sacrés réalisateurs. À nous de savoir lequel on va suivre. Et du coup, en fonction de celui qu'on suit et des pensées, il va y avoir une incidence sur la physiologie. Donc là, on rentre dans le corps. Ça active finalement soit une accélération cardiaque, soit une diminution, la température, bref, au niveau physiologie, c'est tout ce qui va être fonction autonome. Et cette physiologie, finalement, en fonction de mes pensées qui émergent des croyances, va me faire vivre une expérience. Et cette expérience que je vis va venir renforcer ou infléchir finalement ma croyance du départ. Il faut juste savoir, et ça c'est important, que parfois il y a la partie corps qui se déroule sans que la personne ait conscience que ça se déroule. Moi je dis, elle n'accède pas au corps. Donc, ce qui veut dire que cette boucle de la réalité, elle fonctionne bien, mais sans avoir justement le contact avec tout ce qui se passe dans le corps. Alors, comment ça fonctionne? On va voir les trois scénarios. Premier, celui de l'obsession, quand la douleur enferme. Le deuxième, la somatisation, c'est quand le corps crie ce que le cerveau tait. Et en trois, l'évolution, c'est quand la douleur éclaire finalement le chemin. Donc le corps guide finalement le chemin. Là, dans le premier cas, au niveau de l'obsession, j'ai une douleur. Quand j'ai ça, en fait, je rentre dans la boucle de la réalité avec une croyance qui dit, ben, en même temps, ça m'ennuie parce que quand j'ai mal, je suis limitée.
Ça me permet pas de tout faire et tout. Enfin voilà. Donc à ce moment-là, en effet, j'ai des pensées. C'est chiant, regarde, j'avais prévu de faire ça, j'y arrive pas. Donc en fait, là, quand je suis en train d'alimenter, parce que quand j'ai mal, je suis limitée, je peux pas tout faire, ça me bloque, je peux pas profiter avec les copains, les machins, etc. En fait, je suis juste en train d'alimenter des films qui alimentent ma colère et ma frustration. Donc les pensées font naître ces émotions. Là, à ce moment-là, cette colère et cette frustration, elles se portent juste sur une grosse inflammation qui est au niveau du cœur. Et il faut savoir que il y a une des lois du cerveau qui dit que le cerveau, il est né pour survivre. Donc, c'est-à-dire qu'il se considère très vite en danger. Et si jamais il est en survie, sachant que là, il a le feu aux trousses, il va amener une réponse qui va être immédiate. Cette réponse, elle va avoir pour seule fonction de sauver ses fesses. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Au niveau physiologie, il dit, OK, là, scénario, il faut que je prenne quelque chose pour faire taire la physiologie. C'est-à-dire, j'ai plus mal. Donc en fait, lui, sa solution, c'est de mettre, soit je coupe la douleur, donc j'empêche de ressentir, soit il va aller chercher dans le cerveau une expérience qu'il a déjà vécue et où il a réussi à s'en sortir, et il propose cette image et ce scénario. Et donc à ce moment-là, en effet, la physiologie commence à être en fait, la physiologie se lance, mais c'est l'expérience qui va être en décalage avec la réalité. Puisqu'en effet, le cerveau, lui, il ne fait pas de différence non plus entre le passé, le futur, le présent. Donc, en fait, qu'il aille chercher une expérience du passé pour la mettre au présent, pour lui, ça ne lui pose pas de problème. Mais pour nous qui vivons, en fait, dans l'instant présent, si on n'en a pas conscience, eh bien, en fait, tout simplement, on laisse cette inflammation et cette obsession, finalement, se mettre en place. Je vis l'expérience en forçant, puisque, admettons, j'ai pris un cachet qui me permet de ne plus avoir mal. Ben, je peux faire comme d'hab, il n'y a pas de problème. Dans l'instant, c'est OK. Ou bien alors, je me réfère à un autre scénario du passé, ben, je force aussi. Et à ce moment-là, je viens changer la croyance, cette croyance qui est, quand je prends ceci qui me fait taire ma physiologie, je ne suis plus limitée. Et à partir de là, fin du scénario, la douleur revient si je suis tout le temps comme ça et je vais réalimenter. Donc en fait, ma pensée et mes émotions de colère et de frustration, eh bien finalement, c'est une telle énergie qu'elle vient alimenter le je force, mais en sautant la prise de conscience en effet de la physiologie. Est-ce que c'est bon ça? Bon, non, c'est bon, pas de souci. Top. Donc ça, c'est le scénario de l'obsession. Deuxième, pardon. Donc là, les stratégies en effet du cerveau, c'est, sachant que le cerveau a peur, il se sent en danger, il veut survivre, forcément il a le feu aux fesses. Euh, Soit j'éteins chimiquement la douleur, soit je projette une autre réalité. Concrètement, je force, j'aggrave les compensations. Parce qu'on va voir que là, il y a trois étages et la douleur naît quand il y a un déséquilibre entre les étages et que le corps est obligé de compenser. Donc, en effet, on aggrave les compensations, la douleur s'installe dans la durée. En revanche, on a changé la croyance et finalement, quelque chose qui est très cher à Guillaume Mathias, finalement, qui parle d'irrationalité décisionnelle. En prenant le cachet ou en prenant de la chimie ou en présentant une autre image qui est du passé, je n'ai plus mal. Ben, en fait, c'est irrationnel par rapport à l'état de santé dans lequel on souhaiterait s'inscrire. Le deuxième processus, deuxième scénario,
même chose. Donc, ça va être la somatisation. J'ai la douleur qui arrive et elle rentre finalement dans la boucle de la réalité. Celui, par exemple, en fait, qui a l'habitude de somatiser, en fait, il a une croyance qui dit que mon corps exprime ce que mon cerveau ne peut pas dire. Il y en a qui ont ce niveau de conscience. Une fois, en effet, que je dis ça, quand j'ai la douleur qui arrive, ok, eh bien, j'ai des pensées qui vont commencer à se mettre en place en disant, bon, ben, de toute façon, j'ai encore quelque chose à comprendre. Bon, putain, je pensais que j'étais passé par-dessus. Finalement, j'ai encore à explorer. Donc, si je ne veux pas que la douleur revienne, je vais avoir une certaine lucidité et commencer à traquer les moments finalement ou les scénarios où cette douleur arrive. Par exemple, si je reprends ton idée en fait du genou et de la fesse, ben en fait, j'ai bien compris que quand je faisais ça, la douleur elle se réveillait. Donc en fait, boum, processus de contrôle. Tant qu'à faire, je ne vais pas faire la situation qui me fait apparaître la douleur. Ce ce qui paraît a priori logique, d'autant plus que, en effet, toi, tu as la conscience que ton corps exprime ce que ton cerveau ne peut pas dire. Ah, des fois, je suis dans l'obsession parce que j'y vais quand même, hein. Mais après, j'ai marre, j'ai marre, ça me met en colère. Ok. Donc, en effet, ben là, il y a une différence. En effet, c'est pas la colère et la frustration, c'est OK, bon, ça marche. En fait, j'ai encore des choses à apprendre. Bon, ben voilà, hein, en fait, j'ai un chemin, hein, il est long, j'ai pas tout pigé. Par contre, en effet, il y a ce besoin de contrôle qui vient finalement agir et mettre le feu sur les petits chapeaux des reins, donc les surrénales. Oh, Qui... tiens, tu m'en as parlé quelques fois de mes surrénales. Ah, ça. Et du coup, puisque c'est elles qui produisent l'hormone de stress, eh bien, en fait, le cerveau va essayer d'aller chercher des solutions à l'extérieur pour venir éteindre l'incendie, pour abaisser finalement cette hormone de stress. Dans les solutions externes, bah, du coup, en fait, on va avoir en effet la méditation, la cohérence cardiaque, on va avoir la visualisation, on peut avoir toutes les pratiques, j'allais dire, de yoga qui permettent de faire descendre aussi dans les ondes, en étant dans les ondes alpha, de telle manière à calmer l'hyperactivité cérébrale qui finalement, elle est productrice aussi de tension. Et finalement, quand je fais abaisser ce taux d'hormones de stress, eh bien, je peux vivre une expérience qui est plutôt agréable dans le soulagement rapide et qui va plutôt être de l'ordre de la découverte. Alors que tout à l'heure, hein, on était plutôt dans la force. Donc, finalement, ce côté d'expérience de découverte, entre la méditation, le massage, etc., va venir en effet changer la croyance que j'avais au départ, de telle manière à me dire, bah, mon histoire est unique, je me découvre, je m'aime. Donc, en effet, c'est un processus. On verra qu'il y a une certaine limite, puisque on a toujours quand même le feu aux trousses. Donc, il faut savoir que le cerveau, il a un stock d'énergie limité et pour éviter d'être à plat, c'est pour ça qu'il va chercher en fait des solutions à l'extérieur qui permettent d'abaisser le taux d'hormones de stress de telle manière à pouvoir être soulagé rapidement, puisqu'il a besoin quand même de continuer à travailler. Donc, il va explorer des solutions rapides. Ça, en fait, c'est ce que je rencontre le plus souvent. C'est d'endosser la responsabilité de maître d'œuvre
de la santé. C'est-à-dire que les personnes vont dire, OK, je vais aller tester ça, je vais aller tester ça. Ah, j'ai un nouveau truc. Donc, en effet, il y a quand même de la curiosité pour aller explorer, mais c'est en vue d'un soulagement toujours plus en plus immédiat et avec l'intention de se soulager soi et de se dire, ben en fait, je remplis finalement mon nombre d'expériences, j'ai une grande diversité d'expériences, et en même temps, je me satisfais que moi. Donc, en effet, c'est une démarche qui reste quand même assez égocentrée, puisque on ne s'intéresse qu'à soi. Et en effet, dans le principe de maître d'œuvre, j'ai mis en effet, c'est imposteur dans le sens où, en effet, moi, ce que je croise très souvent, c'est des gens qui ont conscience quand même de ce corps et qui essayent d'associer les différentes informations pour essayer, eux, d'expliquer finalement, en fait, leurs symptômes et ce qu'ils ont, puisque des spécialistes n'y arrivent pas. Mais en essayant de faire ça et en n'ayant pas finalement une grille de lecture ou des compétences, ou bien alors ça nous impacte beaucoup plus émotionnellement soi, ben en fait ça vient surcharger le cerveau qui a un stock d'énergie limité, et donc là en fait ça flambe. Donc c'est bien en effet l'activité cérébrale là qui vient remettre le feu aux trousses. Et on bascule là par l'activité cérébrale dans l'obsession. Donc il n'y a pas beaucoup de choses hein, au niveau, entre somatisation et obsession. Donc, le résultat, ça soulage dans l'instant, mais par contre, on est toujours avec des compensations. Et les compensations, elles sont maintenues. Et le dernier scénario, ben, ma douleur, elle est toujours là, mais par contre, je vais être dans le côté d'évolution. Donc, en effet, comment je vais rentrer dans ma boucle de régulation du stress? J'y rentre avec la croyance suivante, c'est que ce qui se passe dans mon corps reflète ce qui se passe dans mon cerveau. Ce qui voudrait dire, je prends mon exemple, c'est que quand en effet, à un moment, je fais une méditation, je sens que ça tend au niveau des cuisses ou que ça spasme au niveau des mollets, ben en effet, je peux me dire, tiens, il y a quelques endroits dans le cerveau où ça spasme un peu quand même. Donc ça veut dire il y a quelques contractions ou il y a quelques tensions. Et voilà, c'est juste en avoir conscience. Et dans ce côté évolution, finalement, il y a l'histoire de curiosité. De dire, mais qu'est-ce que c'est en effet qui se passe? Et est-ce que j'ai, là on va être non pas sur la curiosité du pourquoi, mais c'est être sur la curiosité du comment, d'aller explorer. Et de se dire, tiens, ça se passe, où j'ai des tensions, je vais être curieuse de savoir comment faire pour détendre. Est-ce que j'arrive là maintenant? Est-ce que... Et en fait, je vais expérimenter de telle manière à pouvoir aller essayer de différentes façons, mais par moi, par mes moyens, en effet, de pouvoir éteindre ça. Et c'est là où finalement le cerveau, lui, peut pas s'exprimer. Et c'est là où il y a beaucoup de gratitude qui se mettent dans le sens où merci, puisqu'il y a une communication entre le cerveau et le corps exprime finalement les tensions du cerveau. À ce moment-là, en effet, c'est un cadeau caché. C'est-à-dire que tout ce que va traduire le corps, ben en fait, c'est ce qui permet d'apaiser le mental, où le mental dit, voilà, il y a des blocages là, et je ne vais pas ressasser 10 000 choses, je vais vraiment être dans, OK, merci de me livrer ce blocage, j'y vais, et c'est parti. Quoi que je trouve, en tout cas, ça me fera avancer, évoluer, et c'est finalement cette lanterne qui vient éclairer le chemin de telle manière à me libérer des blocages. Là, en fait, l'incidence sur la curiosité, la gratitude, la résilience, il faut savoir que c'est des émotions qui ont une fréquence en fait très élevée. C'est les plus hautes. Et on va aller chercher des solutions en interne pour libérer les blocages. Si je libère les blocages, ben en fait, je remets finalement ma maison droite en remettant en fait un plancher droit. Et en effet, ça ne se fait pas dans l'instant présent, mais par contre, ça permet de venir libérer ce qui coince. Cette libération des blocages, on l'explore en fait sur 6 niveaux.
au niveau postural, donc ma chape de maison, au niveau neuropostural, c'est-à-dire toute ma commande électrique, au niveau finalement également des murs de ma maison, ça c'est les fascias qui sont finalement la mémoire du corps. Et puis après, tout ce qui est cellulaire, finalement, ça, c'est tous les murs, j'allais dire, avec les couleurs, etc., qui permettent en effet, qui enregistrent des mémoires, mais qu'on peut en effet libérer, et pour aller jusqu'au mental, la personne qui habite la maison. Et ces solutions-là permettent finalement de vivre pleinement l'expérience et d'être dans le ressenti. Très souvent, en fait, quand on dit mais tu ressens quoi? Ben, je me disais que. Ben non, en fait. Ma question, c'est tu ressens quoi? Dans le corps? Et du coup, ça peut être délicat puisque quand on n'arrive pas à poser des mots sur les ressentis, ben, ça veut dire qu'on n'est pas dans cette solution. Mais dès lors qu'on arrive à poser des mots, on est en bonne voie, puisqu'en effet, on peut aller chercher la libération de blocage. Et du coup, dans ce cadre-là, l'évolution finalement de ma croyance initiale, ben, en fait, c'est que la douleur, ben, c'est une opportunité d'entraînement. Et finalement, en effet, au bout d'un moment, ben, moins j'en ai, moins j'ai de terrain d'entraînement, mais ça veut dire que je le fais sûrement au quotidien. Est-ce que les trois scénarios, c'est clair pour toi? Oui, oui, c'est hyper clair, hein. C'est des choses dont on a déjà souvent discuté et je vois très bien. Oui, très, très bien. Top, génial. Donc, en effet, dans ce scénario, le cerveau, il est social, il est influencé par son environnement. Et ce qui met en place, c'est OK, je vais ressentir, mais sans jugement. Et ressentir finalement pour aller explorer cette zone de douleur, plutôt comme un signal qui est utile, mais pas comme une menace. Et OK, c'est chouette. En fait, ça me guide assez vite où est-ce que je dois aller. Et je vais pouvoir aller explorer comment en fait s'en libérer. J'ai fait une expérience. Là, en fait, c'était pas sur une douleur, mais sur du gainage. Et il fallait que je tienne une minute. J'ai fait comme exploration le fait de me centrer sur ma respiration, sur le mouvement en fait de la cage thoracique qui gonfle et qui dégonfle. J'ai pas compris en fait, la minute elle est passée, j'avais l'impression que je l'avais pas lancée. Oui, mais c'est vrai, quand on se concentre sur quelque chose comme ça passe beaucoup. Plutôt que de se concentrer sur la douleur, effectivement, il faut se concentrer sur autre chose. Mais complètement, j'ai même pas senti en fait que le corps tremblait, c'était incroyable. Et en revanche, en fait, comme ça nous guide vite vers les blocages, bah, c'est ce qui permet en effet d'aller libérer les compensations qu'on met en place. Donc, en gros, obsession, je combats la douleur, bah, je renforce mes blocages. Somatisation, je gère comme je peux en fait dans l'instant la douleur, je maintiens mes blocages. Et l'évolution, c'est j'écoute la douleur pour qu'elle me guide, elle devient un guide de telle manière à libérer les blocages. Je ne suis pas sur un soulagement immédiat, je suis sur un soulagement finalement durable à plus long terme, ce qui ne m'empêche pas finalement, une fois que je suis passé par le côté de je gère la douleur, de combiner à la fois gérer la douleur dans l'instant finalement, mais en fait en allant dans l'évolution pour libérer les blocages. Est-ce que là, en fait, toi, tu as des pistes de te dire, ben mince, en fait, quand tu disais, j'en suis pas encore sur, c'est un guide. Mais, je suis entre la somatisation et l'évolution. J'ai été longtemps sur l'obsession, dans le sens où tu le définis toi, c'est-à-dire je combats. Oui. J'en suis moins là-dedans, je suis même presque quasiment plus là-dedans. Euh, pour l'instant, je mets pas suffisamment. J'écoute ma douleur, je l'écoute, mais je mets pas suffisamment de choses en place pour pouvoir libérer mes blocages encore. Là, je suis encore un peu dans l'évolution. J'écoute, mais je fais la feignasse un peu. Je mets pas assez de choses en place pour libérer mes blocages. Ok. Voilà. C'est encore soit par une écoute qui n'est pas assez attentive, ou un peu de déni certainement, et puis pas de solution. Enfin, je sais pas trop quoi. Donc, Mhm.
Je sais que ça passe par là, mais je sais pas trop comment faire. Ok, ok, ok. Eh ben, on va voir en fait comment sortir du cycle infernal. Ça tombe bien. Pourtant, je t'avais pas dit comment je fonctionnais, hein. En fait, le cycle infernal, il se construit de la manière suivante. J'ai une situation 1, d'accord? Je la vis là au quotidien. Et tout d'un coup, j'ai un élément modificateur qui va être mince. J'ai mal au gros orteil. J'ai mal à l'œil. Tiens, j'ai une carie qui arrive. Ah, j'ai une douleur dans l'omoplate. Ça, en fait, ça m'amène à vivre, m'obliger, en fait, c'est pas vivre, à faire émerger une émotion, d'accord? Une ou des émotions. Donc, euh, soit je la combats et donc je veux pas l'entendre, je perds de l'énergie, soit je l'écoute et peut-être que ça peut m'amener l'abattement, soit en effet je m'y intéresse. En troisième étape qu'il y a, et souvent on la bloque, c'est pour ça que c'est un cycle infernal que j'ai mis en soleil, mais le cycle infernal fait que malgré l'émotion qui arrive, je passe à l'action. Mm. Je saute l'étape 3. Et du coup, je me remets dans la situation initiale. Il faut savoir que ce cycle infernal, en fait, tant que je ne suis pas passé par l'étape 3, par le soleil, je serai toujours reconfronté à cette même situation et à cette même problématique. Et évidemment, quand le cerveau ou le corps a besoin d'en être libéré, l'élément modificateur sera toujours de plus en plus intense, ou plus proche, ou plus récurrent, enfin voilà. Mais il faut imaginer que c'est quelqu'un qui toque à la porte, je toque un peu, personne vient répondre, je toque un peu plus fort, et jusqu'à ce qu'à un moment, en fait, je dégomme au bazooka, quoi. Voilà. Donc, en effet, c'est le passage par l'étape 3 qui est la partie introspective. Introspective, c'est pas aller chercher des excuses et de dire ah ben oui, ben j'ai pas de chance, en fait, c'est en même temps, en fait, j'ai été conçu comme ça. C'est comment je fonctionne. Donc, on est vraiment sur comment je fonctionne et en utilisant finalement aussi ces émotions, puisque c'est là, cette partie-là, hop, là, qui m'amène ici. À partir du moment où je comprends comment je fonctionne, eh bien, en effet, je peux réajuster le fait de pouvoir agir différemment, soit en étant plus efficient, soit en étant dans la fluidité, mais en tout cas pas dans la force. Et c'est ce qui me permet de faire une action qui est beaucoup plus alignée, sans stress. Voilà. Donc là, en fait, comme ça, on est dans le stress, dans l'épuisement, puisqu'en effet, j'utilise une émotion qui est généralement plutôt de la colère, de la frustration, donc énorme, et je passe à l'action, je soulage. Somatisation, même chose, je soulage dans l'instant. Donc, en effet, ma gestion du stress et ma gestion de l'épuisement, elle n'est pas faite avec discernement. Par contre, à partir du moment où je me questionne sur comment je vais fonctionner maintenant, hop, je peux diminuer en effet ce stress et cet épuisement. Tout à l'heure, on discutait en effet moi, je me suis aperçue que, en effet, c'est les transitions, là où je suis vraiment pas mal. Donc, c'est impossible que je reproduise une même chose tout le temps. Et quand je dois reproduire, eh ben, en fait, il faut que je me dise, OK, qu'est-ce que tu vas faire de telle manière à rentrer direct, en fait, dans ta séquence, en fait. Parce que j'ai pris ce temps-là. Donc, comment on fait fort de ce cycle de changement? Ben, en fait, ça se répartit sur 6 niveaux. La première chose, et en fait, c'est chronologique. C'est vraiment comme une maison. C'est un, je vais aller me questionner sur est-ce que ma posture, ma chape de maison, elle est stable?
On en avait parlé, donc c'est trois piliers, mon œil, ma mâchoire et mon pied. Et finalement, est-ce que ces trois capteurs, ils sont bien stabilisés ou pas? Si c'est stabilisé, pas de problème, ma maison, en fait, elle est sur une chape qui est stable. Par contre, s'il y en a un qui est décalé, ça veut dire que je vais avoir une douleur finalement qui va revenir chronique. Si j'en ai deux qui sont déréglés, je vais avoir une douleur chronique et de temps en temps aiguë. Quand j'en ai trois, j'ai une douleur chronique et aiguë. Si ma chape, elle est stable, eh bien, derrière, je vais aller voir mon électricité, elle est comment. Donc ça, finalement, en fait, c'est les fameux réflexes archaïques. C'est ceux qui déclenchent finalement la survie, qui déclenchent l'incendie soit au niveau du cœur, soit au niveau des reins. C'est moins j'ai de réflexes intégrés, donc plus j'ai mon disjoncteur qui va sauter, plus en fait l'incendie sera important et sera situé au niveau du cœur. Et donc ça, c'est automatisé, c'est vraiment un réflexe. Donc ça me permettra, en effet, ça va plutôt inviter à être dans un processus d'obsession. Et tant que, on va dire, j'ai un réflexe qui n'est pas intégré, j'ai forcément une stratégie mentale qui se met en place parce que le cerveau, il a pour principe, il n'aime pas être en danger, donc il va trouver des solutions pour éviter d'avoir les fesses qui chauffent. Finalement, bah, tu t'aperçois que ça, cette partie-là, on peut le faire quasiment en autonomie. Et en effet, bah, c'est ce qu'on fait dans le mastermind, finalement. En revanche, si je veux aller plus loin, eh bien, en fait, je vais aller sur de la libération cellulaire. On n'est pas sur de l'inconscient, on est vraiment sur un marquage cellulaire. Donc, voilà, j'ai mon corps, c'est mon enveloppe corporelle, et à l'intérieur, j'ai plein de cellules. Et les cellules, quand j'étais dans le ventre de ma mère, eh ben, elles ont commencé à se dupliquer. Et il suffit que je vais te donner l'exemple, par exemple, du cinquième mois où il y a tout ce qui est, ou quatrième mois où il y a les alvéoles pulmonaires qui commencent à se mettre en place. Il suffit qu'il y ait eu un choc émotionnel à ce moment-là, à la maman qui était enceinte. Eh bien, en fait, c'est comme si les câblages n'ont pas pu se faire correctement. Donc, en effet, mes alvéoles pulmonaires, potentiellement, elles sont plus sensibles à quelque chose qui est à l'extérieur, donc à déclencher de l'asthme. Pareil sur les fonctions rénales. Et donc ça, en effet, le marquage cellulaire, on l'en libère, en effet, par le biais de la kinésiologie. Troisième temps, c'est un autre élément qui garde en mémoire, finalement, c'est la mémoire du corps, c'est les fascias. Donc, en effet, en pratiquant le massage, ça permet de rendre de la souplesse, et c'est pour ça que je l'ai mis en face, en fait, de tout ce qui est posture, parce que quand je corrige le pied, si je corrige par exemple la pose du pied, ben, c'est pas mal de retendre, en fait, d'aller détendre plutôt les fascias qu'il y a de telle manière à pouvoir redonner de la souplesse. Et une fois qu'on a libéré tout ça, eh bien en effet, c'est là où je peux aller utiliser finalement mes émotions comme le vecteur de l'intelligence. Et on n'est plus sur une intelligence de connaissance et de protection, mais on est sur une intelligence qui va sur le comment, sur le faire et en effet, ça, cette partie de droite, moi, c'est ce que je propose en fait dans les accompagnements. Parce qu'il y a besoin de manipulation. Et par exemple, quand on fait les libérations de mémoire cellulaire, moi, quand ça m'impacte, ben, en fait, je fais appel à quelqu'un. Sinon, je suis trop impliquée émotionnellement. Je me dis, voilà, je m'en remets à quelqu'un pour être neutre, quoi, et détaché. Donc, est-ce que c'est OK pour toi? C'est très clair. OK, top. Donc, finalement, pour avoir une démarche de libération de douleurs récurrentes qui reviendraient, on va voir que ben, finalement, l'idée, c'est d'aller explorer chaque étage de la maison du corps, finalement, pour transformer la douleur en OK, où est-ce que ça s'éclaire? Et quand ça s'éclaire, OK, pam, j'y vais et je mets pas en place de stratégie de protection, c'est OK, en un, boum, je fais ça. Et on verra, en fait, ça va se rééquilibrer.
d'accord? Mais c'est pas de la magie et ça se fait dans le temps. Donc finalement, en un, je vais aller explorer tout ce qui est le niveau posturologique. Donc en effet, en allant voir le côté pied, œil, mâchoire. En fait, il faut se dire que si je prends l'exemple, en fait, alors je vais prendre l'exemple d'un problème au cervical. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un, en effet, qui ne pouvait pas venir, qui a ce problème de cervical et épaule aussi. Donc ça tombe bien. Et je crois qu'il y avait l'omoplate aussi. Donc vous avez en fait des points communs. Au niveau posturologique, comme c'est quelque chose qui quand même se situe en haut, moi je serais curieuse en effet d'aller tester les yeux. Mais les yeux, on teste trois choses. C'est un, la binocularité, c'est-à-dire la construction en 3D. Parce que si elle est construite finalement éducativement, ça veut dire que c'est pas réflexe d'ajuster voilà, la 3D. Deux, ok, c'est l'accommodation. Ça, c'est ce qu'on fait, hein, ce que tout le monde fait finalement chez l'ophtalmo. Et en trois, c'est la convergence. Donc ça, c'est plutôt testé de 15 centimètres à zéro. Et du coup, ça, c'est un peu la façon, c'est mon parallélisme. Et si le parallélisme, ben, en fait, il fonctionne pas, ça veut dire que de temps en temps, j'ai une roue qui se barre à droite pendant que l'autre, elle est toute droite. Et rien que ça, en fait, a une incidence énorme, finalement, sur des douleurs cervicales et des douleurs d'épaule. Parce que j'ai un nerf qui va tendre plus d'un côté que de l'autre. Par compensation, clac, je vais devoir, en fait, avoir plus de tension. Et on dit que le meilleur correcteur de l'œil, c'est le pied. Bon pied, bon œil. La deuxième chose, finalement, ça va être au niveau neuroposturologique. C'est voir en effet ben, les réflexes. Est-ce que c'est ce qui me permet de porter une charge émotionnelle? En un, en fait, c'est les réflexes qui permettent de tenir une charge émotionnelle, puis après cognitive, puis après, en effet, euh, plus physique. Donc ça, en fait, il y a des petits tests qui se font, mais déjà, si je sais que je sursaute dans tous les sens, ben, en fait, c'est vraiment un réflexe qui apparaît, c'est faire prendre conscience que j'ai des choses qui sont spontanées, qui se font, et c'est pas la peine de trouver des excuses. C'est OK, j'acte, et du coup, ça veut dire que il y a une signification, et j'ai un réflexe qui n'est pas intégré. En 3, au niveau cellulaire, par exemple, en fait, le lien entre le 2 et le 3. Je peux voir que je vais avoir des personnes toutes droites, elles vont avoir, tu sais, les fesses plates. Et les fesses plates, et donc c'est un peu le bidou, en fait, qui va être vers l'avant. Ça, en fait, c'est, par exemple, signe qu'il y a un réflexe qui n'est pas intégré, et c'est pas n'importe lequel, parce qu'il pilote toute l'activation de la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, elle a commencé à se mettre en place à 2 mois quand on était dans le ventre de la maman. Et quand tu passes ton dos, t'as ton doigt ou un crayon dans le dos et que les personnes gigotent dans tous les sens, ça, c'est ça? C'est ce réflexe? Alors, alors, ça, en fait, ça en fait partie. C'est les réflexes, en fait, de Pérez et de Galland. Mais sinon, c'est celui où, quand tu es en Superman, sur le ventre, tu sais, tu te demandes de lever que le haut et tu demandes de lever que le bas. Et généralement, les personnes, en fait, elles lèvent le tout ensemble. D'accord. Ok. Il n'y a pas de dissociation. D'accord. Et c'est le landau. Ah oui, ok. Et en effet, quand tu as le landau, vraiment la particularité, c'est le dos en banane, Hmm. les fesses vers l'avant. Et du coup, c'est intéressant d'aller se dire pourquoi, en fait, ce réflexe, il n'a pas été intégré. Dernièrement, je trouvais que dans l'image, tu vois, c'est un réflexe, c'est un hamac que je viens suspendre. Mais finalement, il ne peut pas se suspendre parce qu'il y a les crochets où j'accroche le hamac, en fait, qui ne sont pas apparents. Et pourquoi ils ne sont pas apparents? Ben, finalement, en fait, j'ai vu que dans les mémoires intra-utérines, ben, il y avait un problème en fait à ce niveau. La croche, c'est comme si elle était masquée. Donc, en fait, je dois aller libérer le niveau cellulaire pour venir réaccrocher le hamac. En 4,
Ben, en fait, c'est pas idiot que de se dire, bah tiens, c'est toujours, par exemple, ça serait intéressant de se dire, au niveau de l'omoplate, est-ce que je sens que c'est vraiment musculaire? Est-ce que c'est juste un point? Est-ce que ça prend en fait tout le tissu, finalement? C'est ça, je cherche. J'aime. C'est quand je fais ça. C'est quand je suis en ouverture. C'est un point. Ok. Et en fait, c'est sur un mouvement précis. Ouais, oui, oui, c'est plutôt sur supination, c'est vers l'intérieur. Oui. En supination. Mais j'ai beaucoup de mal à identifier à l'endroit où c'est. Prona- Pronation, t'amènes ton pouce vers l'intérieur. En pronation. C'est en Ok. pronation. C'est en pronation et en ouverture de bras. Ok. Donc en fait, c'est dans la rotation. Oui, c'est dans la rotation. Ok. Ben, le fait en effet de se dire ça, c'est, t'imagines qu'en effet, ben là j'ai mon pull, ça veut dire qu'il y a un point qui accroche et quand je le bouge, ça tire. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Et Ok. ça bouge en haut de l'épaule et un peu derrière. C'est pas l'omoplate. J'ai eu longtemps mal à l'omoplate, mais c'est pas l'omoplate. C'est vraiment dans le. Et c'est, par contre, j'ai du mal à définir à quel endroit. Sinon, finalement, c'est pas un point. T'as raison. C'est plutôt tout un ensemble. C'est pas très douloureux, mais c'est une Ouais. gêne. Ah, bah, du coup, en fait, c'est intéressant de ressentir, de dire, tiens, est-ce que c'est dans cette zone, tiens, quand je fais ça, mais quand je reste là, en fait, ça bouge, ça fait pas mal. Quand je bouge, ça veut dire que quelque part, en fait, mon tissu, il est accroché quelque part, et quand je bouge, en fait, il tend. Ah oui, mais c'est les fascias, hein. Moi, c'est sûr que c'est au niveau des fascias. Aussi bien le genou parce que c'est les kinés me l'ont dit, à chaque fois c'est le fascia latin, hein, de toute façon, moi qui est de la fesse au genou qui a plein d'accroches. Et là, l'épaule, ça semble ça aussi finalement. Ouais. Et potentiellement, ça peut... J'ai pas mal, là, je bouge pas, j'ai pas mal. C'est quand je suis dans l'action que j'ai mal, sur des Ouais. actions particulières. Et le genou et la fesse, c'est la même chose, c'est sur une action particulière. Donc, en effet, c'est intéressant au niveau des fascias. Ah Mais oui, ça arrive à un, 2, 3, 4. C'est le quatrième niveau. Ce ouais. qui veut dire que toi, tu le ressens au quatrième niveau, mais ben, on avait vu en fait qu'en effet, sur le niveau 1, au niveau posturaux, De toute façon, moi, il me faut les semelles que j'ai pas faites et la binocularité que j'ai pas faite. Donc, il faut que j'arrête de me plaindre, hein. De toute façon, il faut que je commence à aller. Mais je le sais, hein. Ce truc, euh, là, je sais bien. Là, quand tu as, au fur et à mesure de ton âge, je me suis dit, bah, elle te l'avait dit, tu l'as pas fait, tant pis pour toi. ben, au moins, en fait, c'est en conscience et de se dire, tiens, eh ben, ok, il y a les différents étages. Et après, en effet, il y a le côté émotionnel et mental, c'est-à-dire que être conscient que ben, en fait, je n'accède pas aux émotions, ou bien alors je les combats, ou bien alors elles m'envahissent, ou bien en fait, mais du coup, c'est une émotion égale énergie, hein. Donc en fait, c'est juste une circulation dans le corps. Et pourquoi je combattrais quelque chose qui a un mouvement dans le corps? Euh, Pourquoi pas le récupérer finalement et l'utiliser comme énergie. Et puis ça me fait aussi apprendre du vocabulaire. Mais souvent, en fait, on se dit, bah mince, en fait, je ne sais pas ce que je ressens. Et c'est là l'exploration du corps et c'est ce qui amène en fait pas mal de curiosité. Donc, en effet, la démarche pour se libérer d'une douleur récurrente, ok, c'est chronologique. Un, en fait, je teste les yeux, les pieds et au niveau de la mâchoire, j'ai la lucidité sans jugement de me dire, tiens, voilà, en fait, qu'est-ce que je fais? Euh, En deux, ok, est-ce que j'ai des réflexes que j'identifie? En trois, cellulaire, c'est plus compliqué, mais en questionnant déjà en fait sa maman de savoir comment s'est passée la grossesse, si elle a ressenti des choses, ben, en fait, ça peut donner aussi des indicateurs. Le côté fascia, c'est je bouge pas, mais quand je bouge, ah bah tiens, il y a quelque chose qui résiste, donc intéressant. Et niveau émotionnel et mental, ben en fait, c'est être conscient des pensées qui sont livrées au fur et à mesure. Euh, et une fois que j'ai exploré chaque étage, ben on se demande. On rentre dans la boucle finalement en fait de réalité. Et du coup, c'est comme ça que j'apprends à me connaître, donc à exploiter le soleil, la troisième étape de mon cycle de changement. Et en acceptant que ben, la croyance, elle peut évoluer. Que
C'est pas parce que j'ai 10 000 pensées, j'en ai voilà, 62 000 par jour. Je peux décider, si j'en suis une toujours la même, ben, ça veut dire que j'en ai 61 999 que j'ai pas suivi. Donc j'en ai quand même, en fait, j'ai le choix. Euh, Donc finalement, la douleur, ben, elle n'est pas bloquante. Elle est peut-être bloquante sur l'instant, mais si on la reçoit comme un cadeau, elle peut en effet nous amener à nous élever et évoluer. Et on est l'acteur finalement de notre expérience, puisqu'on voit que c'est nous qui sommes générateurs de nos croyances, qui vont générer les pensées, qui vont activer la physiologie. Il y a une chose qui est importante, en fait, c'est, on dit souvent la phrase, on ne croit que ce qu'on voit. Mais absolument pas. Je ne vois que ce que je crois. Donc, à partir du moment où je fais évoluer mes croyances, eh bien, en effet, j'ouvre le spectre, en fait, de mon champ d'observation. Donc, j'ouvre ma curiosité. Et finalement, en étant l'acteur de notre expérience, ben, la différence réside quelque part en fait dans le discernement. Est-ce que je choisis d'être dans l'obsession? Maintenant, en fait, qu'on a conscience de comment ça fonctionne, est-ce que je choisis d'être dans la somatisation? Est-ce que je choisis d'être en effet dans l'évolution? Dans les solutions, en effet, en tout cas, j'allais dire qui sont proposées euh, et moi que je propose, finalement, en fait, je pense que je propose quelque chose que j'ai toujours rêvé d'avoir, puisque je faisais partie toujours des 5% de population où on ne sait pas pourquoi ça arrive. Donc, on arrivait à me faire dire, OK, tu es allergique à ta transpiration. Ouais, pour quelqu'un de sportif, ça devient compliqué. Et finalement, l'allergie à la transpiration, quand on se questionne, mais au niveau alimentaire, peut-être que j'ai quelque chose d'acide. J'avais géré ça par l'alimentation, en effet, en enlevant les tomates, etc. Mais avec au fur et à mesure, la connaissance que j'ai de là, je me dis, mais l'acidité, mais déjà, en fait, c'est que l'incendie, il était déjà énorme. Il a fait une telle compensation que forcément, je ne pouvais pas faire autrement. Mais finalement, c'est en explorant à l'intérieur et profondément et en agissant simplement que, en effet, j'ai été amenée à faire des propositions. Donc, en effet, les solutions ben, proposées, c'est de pouvoir déjà savoir, en faisant un bilan qui est complètement en fait gratuit, offert, ben, de savoir sur quel étage ça bug et dans quel parcours je vais aller. Je me suis engagée, en effet, à faire des challenges gratuits pendant 3 jours, à peu près chaque mois, de telle manière à pouvoir aussi accéder à des outils, voilà, et une compréhension. Donc, en effet, le prochain se fait du 28 février au 2 mars. On verra comment reparamétrer notre corps, comment passer surtout en fait du vide émotionnel à l'épanouissement personnel, même si j'ai une tour de contrôle qui se lance en permanence. Donc, l'idée, c'est de ne plus contrôler. Comment on transforme les stratégies de compensation inconsciente et comment j'apprends à stabiliser l'énergie émotionnelle dans le chaos. Donc ça, c'est du 28 février au 2 mars. Et ensuite, en fait, il y a plusieurs choses. Donc, un mastermind qu'on fait en fait par mois où on apprend en un à reprogrammer finalement notre disjoncteur pour faire en sorte qu'on puisse tenir une charge émotionnelle, cognitive, physique toujours de plus en plus importante. Puis on décode les stratégies mentales compensatoires et après on s'entraîne justement à les libérer. Et ça, en fait, on le fait chronologiquement de telle manière à pouvoir se rendre compte que comme c'est des étapes d'évolution, de développement, en fait, on peut facilement, au même titre que l'éducation nous a amené des compensations, au même titre, on peut s'éduquer pour passer outre, s'en libérer. Et après, il y a tout ce qui est en effet des accompagnements qui sont plus individualisés,
qui permettent de transformer les turbulences de la vie en opportunités d'évolution pour retrouver une vie en paix et sans douleur, et surtout de façon durable. Donc, en effet, je propose des choses que j'aurais aimé avoir. Et j'ai arpenté. Donc, voilà. Est-ce que, il y a des questions? Est-ce que tu veux qu'on explore des choses, Marie? Ouais. Moi, tout ce que tu m'as dit, ça me paraît très clair parce que je suis là, enfin, ça fait quelque temps que On se pratique? je pratique. Moi, des questions, j'en ai pas. Euh, mais je me dis que quelqu'un qui ne te connaît pas ou qui connaît pas ta manière de fonctionner, etc., aura certainement des questions à l'issue de tout ce que tu vas expliquer, qui était pourtant très clair, très simple. Moi, Ok. là, j'ai envie d'un truc, c'est apprendre à les étapes, enfin tout ce qui est en lien avec les réflexes archaïques. J'ai envie de savoir comment on arrive à intégrer les réflexes. C'est Hmm. des soignants. Enfin, moi, je vois par rapport à mes petits patients, tout ce que tu as dit là, je sens que moi, dans ma formation, j'ai des manques. Hmm. J'ai beaucoup de manques et je l'observe maintenant en séance, mais je ne sais pas faire. Hmm. Ça me Et rend est-ce pas. que, et est-ce que déjà, tu as essayé de voir, en fait, tu vois, sur, sur sur la motricité primaire, en fait, est-ce que des fois, quand tu essayes de faire éloigner, tu vois, le bras et la jambe opposée, est-ce qu'ils gardent l'équilibre? Est-ce qu'ils gardent pas l'équilibre? Ah, voilà, je suis en train de tester ce genre de choses. Motricité primaire, je suis en train de le faire là, parce que je t'ai vu faire. Ouais. Je t'ai vu faire, donc j'essaye de reproduire, mais c'est pas précis. Moi, là, j'ai besoin d'avoir une formation, j'ai besoin qu'on me forme là-dessus. Hmm. Savoir bien exactement comment est-ce que je peux aller explorer. Pour l'instant, je bidouille. Je bidouille parce que je ne suis pas formée là-dessus. Et moi, j'ai envie de me former là-dessus parce que je sens que ça manque à ma pratique. Hmm. Ok. C'est essentiel. C'est essentiel. J'avais encore cet après-midi un petit garçon qui est dyspraxique. Il faut que j'aille chercher de ce côté-là. Il faut que j'y aille. Ouais. Je ne sais pas faire. Ok. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que, ok, la dyspraxique, tu as des réflexes en fait toniques asymétriques du coup, voilà, qui sont pas intégrés. En revanche, en fait, ce qui est essentiel, c'est de te dire que si lui, il n'est pas intégré, en fait, il a le feu aux trousses déjà. Donc, en effet, le fait de le sécuriser. Ah oui, mais moi ça je sais faire, c'est mon boulot. Moi je vais sécuriser, je vais l'aider à ce qu'il trouve qui s'adaptent, mais on est dans la somatisation là si tu veux Nat, on n'est pas dans les tu vois, on est dans l'étape 2 quoi, tu vois. Ouais. Mais si tu lui fais, si tu l'intègres, si tu, par exemple, déjà tu commences par la motricité primaire, si tu lui fais, en fait, Oui. c'est déjà, tu le sécurises. En fait, il faut qu'il puisse porter une charge émotionnelle. Et ça, mais ça, il faut qu'on en discute plus précisément, pas ce soir, mais à un autre moment pour que tu m'expliques. Faut que je sois plus précise là-dessus. Pour l'instant, pour moi, je sais que là, que c'est mon prochain chemin, mais je sais pas faire encore. Faut que je me forme. Ok. Bah, ce qui est top, en fait, c'est que dans, en effet, le mastermind, on aura vu t'as les motricités primaires et la BIS. On aura vu, en fait, le RPP, en fait, et que tu as. Est-ce que ça t'aiderait, en fait, qu'on aille sur des déclinaisons après, c'est comment je joue avec? Ah oui, oui. Ah bah oui. Voilà. Non, je vois pas. Parce, parce Moi, qu'il y a... moi, j'ai besoin de revoir tout ce qui est motricité primaire, de tout revoir, les réflexes archaïques, de tout revoir, et de voir après comment je peux intervenir là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Et si, et je sens que c'est ce qui m'appelle. Je sens que c'est vers ça que je veux aller. Ouais. Parce que j'ai pas quitté l'éducation nationale parce que je trouvais que on était les rois du diagnostic pour retomber à nouveau dans quelque chose où je fais le bon diagnostic, et je sais Hmm. toujours pas faire. Ouais, ouais. Et bon, par contre, je vois où est le chemin là. Donc, mais par contre, pour l'instant, je suis pas formée. Ah ouais. T'as la lanterne. J'ai la lanterne, mais j'ai que ça pour le moment. Je lis beaucoup, je vais chercher un peu à droite à gauche, mais voilà, non, il faut que j'ai une bonne formation. Bon, ben écoute, impeccable.
On va stopper l'enregistrement. Ceux qui voient en replay, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à poser les questions, je crois en message privé. Je pense que c'est le plus simple. Hop, comme ça, on va stopper.